Il faut qu'elle disparaisse, on veut plus la voir, c'est tout. On veut plus la voir. Qu'elle perde ses enfants, qu'elle garde ses enfants. Moi, perso, je m'en bats les couilles, je veux plus la voir, on peut plus la voir. Fou à bout comme Booba depuis qu'il veut être tout par merde. Très cher cette phrase, elle me coûtera. Ma route était toute tracée, maintenant pour percer, je vais devoir me mettre à faire la drill ou de la zumba. Tous les jours je fais du son, je m'assois, je crée du rythme. Et tous les soirs j'écris des textes, t'assois, fais de rire. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis gros, ça s'intéresse aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Rof qui a réagi par rapport à ce que je vous ai dit hier. Les paroles de Vincent Cassel qui ont fait polémique. En gros, il avait dit: si les hommes deviennent trop féminins, trop vulnérables, il va y avoir un problème. Il est presque honteux d'être un homme de nos jours. Et ben on peut voir que Rof il a dit: je suis totalement d'accord avec Vincent Cassel. Ils veulent démoder la virilité, comme le disco. Mais moi, j'en écoute toujours, hein. On reproche aux femmes de se masculiniser. Mais ont-elles le choix? À Skip, il n'y a plus d'hommes. Hashtag la résistance. Et il a mis un point levé. Donc là, il valide justement les propos de Vincent Cassel. Ensuite, on a Roger qui a laissé un message par rapport au freestyle légendaire de Big Flo et Oli. Comme quoi, Oli, il a fait un freestyle de 10 minutes, que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et on peut voir que Roger l'a dit: le rap est rendu tellement fast-food, vous entendez Big Flo et Oli faire un freestyle bien normal sur du boom bap, et vous parlez comme si c'était naze. Et on peut voir qu'il y a une personne qui lui a dit: fais un son boom bap pour voir. Et Roger l'a dit: j'en ai plein, et les Mao. Pourquoi vous parlez du boom bap comme si c'était un vestige perdu, impossible à recréer? Et il a mis des smileys morts de rire. Et voilà, et en gros, son message, il a fait polémique. Il y a plein de personnes qui l'ont pris pour un pic pour Big Flo et Oli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en parlant justement de Big Flo et Oli, ils ont raconté une petite anecdote en freestyle. Comme quoi, ils s'étaient fait cambrioler et qu'ils ont perdu justement leur trophée. Bref, regardez, vous allez comprendre. J'ai déménagé, j'ai perdu un Energy Music Award et un platine. Merde. C'est peut-être un des camionneurs qui me l'a volé, tant pis, ça fera plaisir à sa gamine. C'est pas que je suis pas rancunier, mais je suis relax et j'ai pas vraiment de peine. Parce que je sais que je vais en reprendre 3 ou 4 l'année prochaine. On va pas se répéter. Ensuite, il y a 4 personnes qui ont été placées en garde à vue après le tournage du clip C'est pas la mairie, entre Jules et Cara. Et c'est un clip qu'ils ont tourné à la Croix de Metz à Toul. Et c'est pas loin de chez moi. Et il y a 4 personnes qui ont fini en garde à vue suite à des débordements. Et on peut voir que c'est écrit: sur les 4 personnes placées en garde à vue, l'une d'elles a été mise hors de cause. Une enquête préliminaire a également été ouverte, fait savoir le procureur adjoint à Lorraine Actu. Toujours selon RMC, le rappeur Cara, au cours d'une audition libre, aurait déclaré aux policiers avoir été débordé par les événements. Jules, lui, devrait être entendu par les enquêteurs dans les jours à venir. Donc voilà. Donc en gros, là, ils ont interrogé Cara et ils vont interroger Jules par rapport à ça. Donc ouais, je vous tiendrai au courant dans les jours à venir. Ensuite, hier, je vous ai annoncé que Naps, il avait quitté 13e art pour se lancer justement avec son propre label. Et on a également Graya qui a quitté 13e art et il a fait une vidéo directement sur ses réseaux. Donc tenez, regardez. Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur mon ancien message, j'avais dit j'arrête, pas j'arrête. C'est pas que j'arrête avec 13e art. Je ne suis plus avec 13e art. Rentrez-le bien dans vos crânes ça. Je ne suis plus avec 13e art. Je veux ouvrir mon propre label et avancer tout seul maintenant. Voilà. Oui, l'équipe. Voilà, comme d'hab. L'équipe, ça fait un petit moment que ça me réclame le clip, que j'ai tourné à Nîmes, tout ça. Ça fait un petit moment que je le sors pas et tout. Ça fait plus d'un mois, plus de 2 mois. Je récupère, là, en ce moment, je suis dans des trucs contractuels. Je suis en train de récupérer tous mes documents, tous mes contrats. Je suis en train de monter ma structure, doucement, bien sûr. Je vais sortir ça, on va faire une petite pause, la famille. Je récupère tous mes contrats et tout. Ça veut dire que la belle aventure jusqu'à maintenant, avec 13e art, ça se finit. Je vais monter ma structure, je vais continuer ma petite vie tout seul, tu as vu, avec la sauce toujours. On va monter nos trucs propres et tout. Et voilà, c'est carré la famille. De toute façon, on fait une petite pause et on se tient au courant. En tout cas, c'est pour vous dire qu'on va continuer notre route tout seul. Voilà. Et on vous donnera des nouvelles pour les sorties de clips, tout ça, la famille. Encore désolé pour l'attente. Et voilà. Ensuite, on a Renoir qui a annoncé la sortie de son tout premier album, qui va s'appeler Carré au carré, et il sera disponible le 10 mars. Et ouais, vraiment, cet album, je l'attends de fou. Ensuite, en parlant des sorties, il y a également Zola qui a annoncé la sortie de son album Diamant du Bled, qui sera disponible le 17 mars. Et ouais, celui-là aussi, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, il y a le rappeur Bim Bim qui est un proche justement de Mister You et avec qui justement je suis en contact et que j'écoute souvent parce que vraiment ses sons c'est une dinguerie. Et en gros, il a passé un message en vidéo pour un featuring avec un rappeur. En gros, il a fait un featuring avec un rappeur, mais ce featuring là, il a bloqué son projet, si j'ai bien compris. Et il a passé un message en vidéo directement à la personne qui normalement devrait se reconnaître. Regardez. Comme vous savez,
ça fait 2 ans que je suis sur un projet, un gros projet, un album, mon album, la bande à Bim Bim. Pourquoi la bande à Bim Bim? Parce que j'ai invité la bande de Bim Bim, la bande à Bim Bim 2, qui vont sortir là. Le premier opus, il sort le 2 mars, Inch'Allah. Et là, comme vous le savez, je sors le 2 mars et il y a un artiste qui est dans mon album, qui a fait un référé. Ouais, je disais, il y a un artiste qui est dans mon album, qui a fait un référé pour enlever, pour bloquer la sortie en fait, pour bloquer la sortie. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de les appeler, sans succès. Ils me répondent pas et quand ils me répondent, ils essaient de faire passer des gens, ils essaient de faire ça à l'amiable. Ça veut pas me répondre, mais l'artiste en question, moi, il a pas pris son téléphone pour m'appeler. Donc si tu prends pas ton téléphone pour m'appeler, frérot, okay, me dis pas que t'as pas vu ce message. Tu le vois, on va te l'envoyer. Ok, on a beaucoup d'amis en commun. Je te laisse 1 heure pour m'appeler, sinon je dis ton blaze et je vais t'insulter. Je vais insulter ta grand-mère et la vie de ma mère que je vais te chercher et je vais te trouver. De toute façon, t'es facile à trouver. Ok, vas-y. Ensuite, on a Limon Ace qui a sorti un featuring avec FLK et le son s'appelle Produit Certifié et il est disponible depuis quelques jours et franchement c'est une dinguerie. Ça pue l'oseille, je passe toutes mes nuits à compter, j'ai plus sommeil. Et en parlant de FLK, il a sorti le 2e épisode sur Demolition, puisque je rappelle que c'est lui qui présente le DZN Freestyle Demolition. En gros, c'est des freestyles justement en Algérie de rappeurs algériens connus. Et vraiment, c'est une pépite. Je vous invite à aller l'écouter, l'équipe. Ensuite, il y a l'album Omerta de Maes qui se trouve déjà à la 5e place du top album Apple Music, devant les derniers albums de Jul, SDM, Chacola ou même encore Gazo. Et je rappelle que l'album, il n'est pas sorti puisqu'il sort en mars. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, il y a une vidéo qui tourne depuis quelques jours. En gros, c'est SDM qui est sur scène et qui reçoit un verre. Et il a stoppé le show pour justement remettre en place la personne qui lui a envoyé. Et ouais, je comprends toujours pas des personnes qui font ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Plus ça va, plus ça dévide, plus ça va. Attends, coupe la musique. Coupe la musique. Eh frérot, faut pas nous prendre pour des clowns, on n'est pas des clowns dans le sang. Respecte les gens, là. Ensuite, on a Imenes qui est passé en interview sur la chaîne de Rap Elite avec Kersh. Et dedans, elle est revenue par rapport à un featuring avec ZKR. Comme quoi ZKR, il avait refusé de faire un featuring avec elle et que juste après, c'est elle qui avait refusé. Bref, regardez. Un jour, je suis avec mon mari en voiture. Il met un freestyle à lui. Rap, hein, les 5 minutes là, tout ça, ouais. Je sais qui ça? Lui, c'est ZK et tout. Je dis, pour là, il est grave bon et tout, non? Comme ça, tranquille. Et lui, il connaissait ma sœur. ZK, il était en contact avec ma sœur. Et carrément, je vais le balance. Je crois, ma sœur, elle m'a pas balance. Ma sœur, elle lui dit, ouais, et tout, y a pas moyen, tu fais un feat avec ma sœur. Moi, je l'ai rien demandé. Tu vois ou pas? Et lui, il dit quoi? Ta sœur, je peux il est fou, lui, ou quoi? Je suis devenu fou, lui. Je dis, pourquoi? Je dis, je le connais même pas, je l'ai jamais vu. Il dit, non, ce qu'elle dégage et tout, c'est pas ça. Ma sœur, regarde, t'as grave du culot, tu me dis ça, tu vois. Elle lui dit, bah voilà, si tu savais que ma sœur, elle est pire que moi. Parce que nous, on était très bon délire. Elle lui dit, voilà, tu tapes des barres avec elle, tu vois. C'est pas une coincée de la vie, c'est pas une meuf qui fait des manières, c'est une meuf de la ville, tu vois. Je dis, ouais, je sais pas, on verra. Et un jour, tout seul, il dit à ma sœur, ouais, c'est comment pour le feat avec ta sœur et tout. Elle m'envoie un message, je dis, bah non. Ah, toi, la fierté. Je dis, bah non, après, je rigole, je dis, non, mais j'ai cru qu'il m'aimait pas, tu vois. Elle me dit, mais non, mais genre, en gros, bah, justement, montre-lui, tu vois, que, j'ai dit, vas-y, ok. Et ça, voilà, je n'en ai même pas parlé, hein, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas ça que je suis au courant. Je suis au courant de tout, frérot. Et je dis à ma soeur, voilà, 100 fois et tout, bien sûr, y a pas de souci et tout. On va au studio, on fait grave des morceaux maintenant. Ensuite, il y a Booba qui a piqué TPMP par rapport à des paroles de Mathieu Delormeau. En gros, il disait que il faisait regarder des films à son neveu de 12 ans. Et on peut voir que Booba l'a dit. Faire visionner des films porniques, érotiques à un enfant de 7 ans, leur réaction, 3 petits points. Ils sont morts de rire. Si c'est pas une dinguerie incroyable ça, le gars n'a même pas été réprimandé. Hashtag mode palmade activé. Démon. On va droit dans le mur. Et il a identifié TPMP et Mathieu Delormeau. Et juste après, il a dit Poupette Kenza, elle snap jusqu'à mettre ses enfants en danger. Cette psychopathe, avec sa victime de mari qui sert à R, en espérant que l'enfant aille bien et qu'elle se soigne. On est là pour l'aider en vrai. C'est la thérapie Twitter. Sans nous, c'est la fin. Et il a mis un smiley mort de rire. Et en gros, il y a le parquet de Rouen qui confirme que Poupette Kenza est sous le coup d'une enquête pénale. Puisqu'en gros, elle a avoué avoir fait tomber son enfant par terre, en gros. Elle l'a fait tomber par terre. C'est un truc de ouf. Puisqu'il y a quelques jours, elle avait réagi sur Snapchat. J'ai évité de faire une vidéo puisque je comprenais pas trop le truc. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Je pars à l'hôpital tout de suite. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume.
Depuis hier, je dis à Alan, enfin depuis ce matin, je dis à Alan, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grosse? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. C'est tout mou, il y a comme de l'eau ici, les filles. Et juste après, il a publié un article justement qui parle de ça, et il a dit « C'est ça vos stars, la plus grosse star des services sociaux, également une infuvoleuse, et affiliée à Magali Berda, qui lui a permis de récupérer son snap récemment. C'est hallucinant ce qui se passe en interne. » 3 petits points. Et juste après, il a dit « Cyril Hanouna, c'est un fléau les réseaux, parce qu'on peut dire la vérité sur toi. Toi, qui paye des agences pour faire disparaître du net tous les points négatifs sur toi, petit manipulateur. Pour ça que vous faites sauter mes comptes. Mais la vérité sortira avec ou sans moi. » Et juste après, il a dit « Quand tu traites une gamine de 14 ans, fille de Johnny Hallyday, de PUTE, à cause d'un TikTok en maillot de bain, alors que c'est toi la PUTE en maillot de bain. Hashtag Kelly Vedovelib, chroniqueuse, promotion canapé, culture du vide. » Et en gros, il a publié 2 passages à la radio. En gros, une sur TPMP et une à la radio. Et ouais, c'est 2 trucs où elle se contredit tout simplement, quoi. Et juste après, il a réagi au complément d'enquête qu'ils ont fait sur Marc Blatta. Puisqu'en gros, hier, il y a eu un complément d'enquête fait sur la famille de Marc Blatta et Nadé Blatta. Sur les délires des arnaques, etc. Tu vois, bref. Et on peut voir que Booba, il a dit « J'ai été formé avec des smileys morts de rire. Sale charlatan, tu vas voir. T'as voulu inverser les rôles. T'as voulu faire passer les bons pour les mauvais et les charbonneurs pour des moins que rien. C'est pas comme ça la vie chez nous, ça passe pas. » Et il a mis un drapeau pirate et il l'a identifié. Et juste après, il a dit « Au calme, entre skis. » Et on peut voir que c'est une photo de Rof et de Poupette Kenza. Et juste après, il a répondu à Taïsi. Puisqu'en gros, Taïsi, il dit dans une musique, elle est mineure, mais elle a c'est corps. On peut voir que Booba, il a dit « Taïsi, t'es chaud. » Avec un smiley qui transpire. Et juste après, il a republié ce que je vous ai parlé hier entre Vladimir, l'ex de Aya Nakamura, et Niska. Comme quoi, Vladimir avec lâché Niska. Et on peut voir qu'il a republié justement le message avec un mème en fait. Il a mis un mème juste en dessous. Et pour clôturer du côté de Booba avec Poupette Kenza, il y a un live qui a été fait sur Twitter. Et Booba, il a pris la parole pendant le live. Et il a parlé justement de Poupette Kenza. Donc tenez, regardez. Elle met de côté un petit peu la... Non mais c'est tout simple. C'est tout simple. Ses enfants, sa vie privée, il faut qu'elle disparaisse. On ne veut plus la voir, c'est tout. On ne veut plus la voir. Qu'elle perde ses enfants, qu'elle garde ses enfants. Moi, perso, je m'en bats les couilles, je ne veux plus la voir. On ne peut plus la voir, on ne veut plus la voir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour des gens comme ça. C'est comme les mettre en prison. Ouais, exactement. Ils n'ont plus d'accès à rien. On les entend plus. Comme ils n'ont pas de talent, ils n'ont que ça. Ils ne peuvent pas survivre sur les réseaux. Ouais. Moi, je peux. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je révise mes placements comme si j'étais le Kamasutra. Boom bap ou trap, tout droit, tout ça. Je suis un virtuose, si tu oses me contredire et que t'ouvres ta boca, tu seras coupable d'outrage. Tu te prendras un coup de tasse. L'auto, le tout bas, je mets en pause la concu avec seulement tout bas. Ce game c'est un salon de t'écart de temps, y'a beaucoup ça. Du truc. Voilà qui se passe en très soir aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais comme d'hab, j'ai pas 30 foutre longtemps, je te dis à sur pour mieux croissant, tu mes vidéos et une nouvelle exclue. Bref, kiss le game.